Oui, entrez. Est-ce que je peux vous parler, Arturo? Oui, Isabelle. Il faut qu'on parle. Vous ne croyez pas? Je pense que vous et moi, on s'est déjà assez crié dessus ce soir. S'il s'agit de ce que je t'ai demandé à la clinique, je t'ai déjà dit d'oublier ça. Non, je ne peux pas. Et il est clair que vous non plus. Arturo, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais il n'y a rien entre Sergio et moi. Isabelle, j'ai entendu quelque chose. Je veux croire que ce n'était qu'un délire de Sergio. Il a dit qu'il était amoureux de toi. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi, Isabelle? Pourquoi? Sergio est le frère de ton mari. Tu imagines ce qui pourrait se passer si Hannibal l'apprenait? Je vous jure qu'il ne s'est rien passé entre Sergio et moi, Arturo. Je vous le jure, vous devez me croire. Dans le cas contraire, tu aurais brisé notre famille. Non, ne me dites pas ça. Je n'ai jamais rien fait pour pousser Sergio à avoir ses sentiments pour moi. Je n'ai aucune idée de comment ça a pu arriver. Je ne pouvais même pas l'imaginer jusqu'à ce que Sergio me le dise le jour où il a eu son accident. Je vous le jure, je vous le jure. C'est pour ça qu'il a autant bu. Isabelle, est-ce que tu as refusé ces avances? Oui, évidemment. Ça me fait mal de me dire que mon rejet aurait pu entraîner tous ces événements. Pardon, c'était trop dur pour moi. Je te crois. Je te crois, Isabelle. Je te connais assez bien pour savoir que tu ne serais pas capable de tromper ton mari. Allez, allez. C'est bon, va te reposer. Vas-y. Cette journée a été difficile pour tout le monde. Oh oui. Merci beaucoup. J'ai besoin de photocopies, c'est urgent. Pas de problème, j'y vais. Oh, pardon. Regardez. C'est le harnais que Silvio utilisait quand il est tombé de l'arbre. Vous voyez? Il a été coupé. C'était pas un accident. Il a été coupé, c'est clair? Oui. C'est peut-être toi qui as fait ça. Quoi? Un accident de travail, c'est très délicat. T'as peut-être coupé le harnais pour éviter d'être accusé de négligence. Vous me pensez capable de faire ça? Tout ce que je fais, c'est te dire que ceci prouve rien. Ce harnais est passé entre des milliers de mains différentes. Ça va être impossible d'isoler les empreintes du coupable. Il y a un témoin qui a vu Victor Tinoco rôder autour de la scierie quelques heures avant l'accident. Vraiment? Dans ce cas, pourquoi vous allez pas lui demander directement? Je pense pas qu'il soit impliqué, il passe ses journées à boire. Écoutez, si vous ne voulez rien faire pour découvrir la vérité, j'irai à la préfecture pour leur demander qu'ils envoient quelqu'un qui s'en occupera. Vous serez moins têtus quand ils viendront enquêter. Allez les gars, il faut qu'on se dépêche si on veut livrer la commande de Torregrosa. Attends, il y a du boulot. Bonjour, je suis inspecteur du travail. Hé, où est votre casque? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Andrés? Daniel, je pense que tu dois revenir rapidement. Il y a un inspecteur du travail qui veut te voir. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là?
Il veut parler au propriétaire. On dirait que Silvio nous a accusés. Mais ça va jamais s'arrêter, cette histoire. Bon, j'arrive. C'est qui ce type? Il vient voir Daniel. Je l'ai appelé pour le prévenir, il arrive. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. En plus, on lui a toujours pas dit pour sa mère. Non, Andrés, c'est pour ça que je suis venu. Tu dois surtout pas le dire à Daniel. Écoute, j'ai passé toute la nuit à réfléchir à la question. Je veux pas qu'il le sache. Parce que je vais pas dénoncer Amparo. Je suis très sérieuse, Alejandra. Ne me cherche pas. Je ne reculerai devant rien pour m'assurer qu'Uriel comprenne clairement où est sa place. Ma tante serait-elle capable de faire une chose pareille? S'il te plaît, Arturo, arrête de me prendre pour une idiote. Je te connais mieux que quiconque, je te signale. Je sais que quelque chose te tracasse. Pourquoi tu ne veux pas me dire de quoi il s'agit? Je t'ai déjà dit que tu te fais des idées. Oh, c'est Pardon. ça, je me fais des films, bien sûr. Ça concerne Sergio. Ne me dis pas que Rodolfo t'a annoncé qu'il y a un problème ou qu'il ne va pas bien du tout. Écoute, notre fils est heureusement sorti indemne de son accident, c'est compris? Arrête d'insister, il n'y a rien qui me tracasse. Très bien. Puisque tu ne me dis rien, je découvrirai moi-même ce que tu me caches. Ah. Hannibal me déteste pour ce que j'ai fait. Il m'a même menacé avec un pistolet pour que je ne m'approche pas de vous. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis là. Cette femme a dit la vérité. Comment Hannibal a-t-il pu faire une chose pareille? Voyons voir si ce téléphone fonctionne déjà. Parfait. Utilisons-le. Est-ce que tu es au courant de ce qu'il se passe entre mon frère Sergio et ta femme? Pose la question à ton père. Il le sait. Alors, quelle est la prochaine étape? Je vais devoir inspecter minutieusement les lieux et examiner dans quelles conditions travaillent les employés. Nous avons des informations concernant l'accusation que nous avons reçue. Apparemment, vos employés font beaucoup plus d'heures que ce qui est permis. Écoutez, bon, il y a eu des heures supplémentaires, mais toujours dans la limite légale. Tout est spécifié dans le contrat et toutes ces heures sont payées. Ce qui est arrivé à Silvio, c'était un accident. Oui, ça nous attriste tous, mais ça arrive. En plus, on vérifie les équipements chaque semaine. Oui, et c'est pour ça qu'un de vos hommes s'est retrouvé paralysé à l'hôpital. Ou bien je me trompe, monsieur Otero? Bon, très bien. Quand voulez-vous faire cette inspection? Aujourd'hui même. Alors fermez la scierie immédiatement. Non, 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 vous ne pouvez pas la fermer. Enfin, on a une commande très importante à livrer. L'avenir de l'entreprise en dépend. Je ne peux pas tout arrêter maintenant. Non, en plus, ça ne va pas plaire aux employés. Donnez-nous quelques jours. D'accord? Non. C'est un ordre. Vous devez cesser toute activité maintenant. Non.
possible. C'est forcément un mensonge. Isabelle et Sergio ne peuvent pas... Tu sais ce que Sergio a représenté pour moi depuis que je suis arrivée dans cette maison? Ça a été le premier à me soutenir. Il s'est préoccupé de ma santé. Il a été incroyablement gentil avec moi. Il y a autre chose que je dois te dire, mais pas maintenant. On en parlera quand Sergio ira mieux. Pose la question à ton père. Il le sait. Qui a écrit? Je suis une amie d'Isabelle qui ne veut pas que tu détruises sa vie. Non, je vous Allez, dis qu'il faut pas on va s'en faire. s'arranger. Il faut avoir confiance, vous verrez. Bougez pas. C'est qui, lui? Un inspecteur du travail. Il est sûrement là à cause de Silvio. J'espère qu'ils vont pas tout fermer. Écoutez, du calme, c'est du calme, grave, les gars. c'est C'est grave. bon. N'allez pas perdre votre travail. Je vous donne ma parole. Va-t'en d'ici avant que je m'énerve. Tiens, une inspection? Quelqu'un a été vilain, j'ai l'impression. Va-t'en tout de suite. Je suis pas venu te voir. C'est à eux que je veux parler. Messieurs, cette Syrie est condamnée. Ne mettez pas vos familles en danger. Je suis ici pour vous proposer un travail. Un travail où vous serez mieux payé qu'ici. Le plus important, c'est qu'aucun de vous ne finira dans un fauteuil roulant après une chute. Ne dites pas n'importe quoi. On sait tous que ce qui lui est arrivé n'est pas un accident. C'est vrai. Quelqu'un a coupé mon harnais, et c'est justement celui que Silvio utilisait ce jour-là. Pas besoin d'être un génie pour deviner qui est derrière tout ça, non? C'est tombé sur Silvio, mais ça aurait pu être moi, ou n'importe lequel d'entre vous, sans oublier ce que tu as fait à Sergio. La police nous a déclarés innocents. Il essaie de vous convaincre de rester ici avec un salaire misérable. Je vous offre un travail gratifiant et mieux payé. Et vous devez vous décider aujourd'hui. Demain, il sera trop tard, c'est compris? Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne vas rien faire? Bougez pas. Non, Andrés. Je ne peux pas rivaliser avec son offre. T'en fais pas. Il y aura toujours un travail pour toi et Andrés dans la nouvelle Syrie. Nettoyer les toilettes. On y va, cousin. Merci, Rodolfo. Oui, on ne va pas tarder à partir. On soit là-bas. Papa! Papa, dis-moi tout de suite ce que tu sais à propos de Sergio et de ma femme. Comment l'as-tu appris? Alors, c'est vrai. Isabelle m'a juré qu'il n'y avait rien entre Sergio et elle. Et je la crois. Enfin, Hannibal, tu ne peux pas douter de ton épouse et de ton propre frère. Contrôle-toi, bon sang. Oh, mais oui, c'est facile pour toi de dire ça. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Comme d'habitude, tu vas défendre mes frères. Pour toi, ce sont des génies, ce sont des saints. Le seul imbécile de la fratrie, c'est moi. Ne dis pas ça, c'est n'importe quoi. C'est la vérité. Non. J'essaie simplement de te faire comprendre que cette histoire que tu crois vraie ne vient que d'un délire de Sergio, rien de plus. Je vais en avoir le cœur net immédiatement. Hannibal, Hannibal, bouge pas. où tu vas? Qu'est-ce que tu comptes faire? Hannibal, Hannibal, attends-moi. Sergio a été transféré dans une chambre. Donne-moi 2 minutes et on pourra aller à la Attends, clinique. demande à Gérardo de t'accompagner. J'y vais tout de suite avec Hannibal. Pourquoi vous ne pouvez pas Non, m'attendre? on ne peut pas. Hannibal! Arturo, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais t'aider. Non, pas la peine. Non, je vais t'aider, je vais t'aider. Oh, Je t'ai dit que c'était pas la peine. Sergio, on est tous les deux adultes. Ce qui s'est passé entre nous n'a pas d'importance. Si, et c'est dur d'être adulte avec quelqu'un qui t'a toujours vu comme un enfant.
Si tu veux bien, je préfère être seul. S'il te plaît, va-t'en. Alors, ma chérie, tu penses que ta tante, Hitler, serait capable d'engager quelqu'un pour faire disparaître Uriel pour laisser le champ libre à Iker? Ce serait diabolique comme plan. Je ne pense pas que ta tante soit capable d'aller aussi loin. Je sais, Regina. Je me dis la même chose, mais je peux pas m'empêcher d'y penser malgré tout. Pour l'instant, je vais jouer l'ignorante avec elle pour voir si je peux lui soutirer des informations. Je suis censée retrouver les autres au café. Je te dirai si j'entends quelque chose. Tu sais quoi? Je vais parler à Uriel et tu vas m'emmener comme la dernière fois. Tu es folle! Mais N'insiste pas, Andrés, je ne le ferai pas. Il est hors de question que je porte plainte. Tu sais ce que ça ferait à Alejandra? Ou à la famille Otero? Tu es fou. Si je faisais ça, ce serait fini. Je ne pourrais plus jamais revoir Alejandra. Tu sais quoi? C'est peut-être ça qu'il te faut pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes qu'elle n'est pas faite pour toi. J'arrive Uriel. pas à croire que tu puisses me dire une chose pareille. T'es mon frère, bon sang. T'es censé être de mon côté et faire de moi ta priorité, non? C'est justement parce que tu es ma priorité. Tout ce que tu fais en courant après cette fille, c'est attirer des ennuis et de la souffrance. Rien d'autre. Uriel, regarde-toi un peu. Tu t'es fait tabasser, je te rappelle. Et ensuite, tu veux mourir? Hein? Non, non. Tu es sûr que tu sais conduire celle-là aussi? Mais oui, t'inquiète pas, j'en ai déjà conduit un, donc un autre, pas de souci. Merci, Regina. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Bon, allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais revenez plus tard, j'ai du travail. Non, 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 on n'en a pas pour longtemps, ma belle. On est juste venu déposer un document. Tu sais, des trucs d'avocat. On peut entrer? Rapidement, je dois m'en aller. Qu'est-ce que c'est? C'est une demande de garde. Mon client, M. Carlos Molina, veut obtenir la garde de son fils, Adrian Molina. Ah bon, vraiment? Je ne sais pas qui c'est. Le seul garçon qui vit ici est mon fils, et il a mon nom de famille. C'est Adrian Tinoco. Je vous préviens qu'un procès va avoir lieu pour prouver la paternité de mon client. Après ça, nous informerons également le juge que M. Molina demande, comme la loi lui autorise, la garde de cet enfant. Je t'avais dit que je voulais ce qu'il y a de mieux pour le petit. Si tu n'avais pas rendu les choses aussi difficiles, j'aurais pas eu besoin de faire appel à un avocat. Tu n'es qu'une ordure. Tu as renié ton fils pendant des années, et maintenant tu dis que tu veux t'occuper de lui. Arrête, c'est ridicule. Mais non, les gens changent, Carolina. Avec l'âge, je suis devenu plus sensible. Je supporte pas de voir mon fils vivre dans des conditions aussi misérables. C'est pas de ta faute, vu l'argent que te donnent les Otero, c'est normal que tu puisses rien lui offrir de bien. Les gars, approchez-vous. Juste une seconde. Je veux vous remercier pour votre soutien, votre loyauté, votre confiance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ressortirons blanchis de l'inspection. Nous allons finir la commande Torre Grossa et nous irons de l'avant quoi qu'il arrive. On y va. C'est vrai, ça, il a Très raison. bien. On va s'en sortir. On les lâche gars. rien, d'accord? Bon, messieurs, prenez votre journée. Allez, Je veux vous à voir demain. tous demain en Repose-toi pleine bien. forme On et va s'en prêts à sortir. couper du bois. Rentrez chez vous. À demain. Problème. Merci à Et tous. reposez-vous. Merci beaucoup. Daniel. Rentrez vous reposer. À demain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas? Oh, des petits soucis. Et toi, pourquoi tu es là? Je t'apporte de quoi déjeuner. Caro m'a dit que tu aimais les uchepos, je les ai faits moi-même. Ils Ah. sont très bons. Oh, merci. Andrés, ne me regarde pas comme ça, j'en ai aussi pour toi. Bon, au fait, faut que je passe un coup de fil, hein. À plus tard, merci. Ouais. C'est quoi ces soucis? Tout ça, c'est à cause de ton frère. Il est bien décidé à détruire notre Syrie. Et détruire Daniel, surtout. Oui, je vois, Carlos le déteste. Il va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Hannibal!
Bonjour. Bonjour, monsieur. Je savais qu'il viendrait crier sur son frère. Je me demande s'il a mon pistolet sur lui. Tous ces hommes qui viennent chez toi. Non, Carolina, je t'en prie, tu passes d'un amant à un autre. C'est pas l'exemple que je veux pour mon fils. Et mon avocat m'a dit que dans ces conditions, la loi sera de mon côté. Tu ne vas pas me prendre mon fils, c'est compris. N'y pense même pas, espèce d'ordure. Je ne te laisserai jamais me l'enlever, jamais. On devrait peut-être ajouter l'instabilité émotionnelle de Carolina au dossier, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, excuse-moi, je dois y aller. Je te laisse les papiers. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Va-t'en de chez moi, ça. Ah, pas mon fils. Hannibal! Hannibal! Je comprends que tu sois furieux, mais je te rappelle que ton frère était dans un état très grave. Je t'en prie, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Ce n'est vraiment pas le moment de t'expliquer avec lui. J'ai besoin de savoir, papa. Je veux connaître la vérité. Hannibal, je t'en supplie, s'il te Dis-moi, plaît. papa. Pourquoi tu te préoccupes toujours plus de mes frères que de moi? Tu ne t'es jamais intéressé à moi, à ce que je ressens, à ce que je veux. Non, ce n'est pas vrai. Ah, c'est ça, oui. Hannibal, je vois seulement les choses telles qu'elles sont. Mais moi aussi, papa. Et je les confronte toujours. Hannibal! Il vient de s'endormir. Il a eu mal à la tête toute la nuit, il n'a pas pu se reposer. Qu'est-ce qui se passe? Arturo, ne me dites pas que Rodolfo vous a donné de mauvaises nouvelles. Il y a un souci? Non, non, Teresa, pas du tout, il va bien. Dis-moi, le mariage, il est maintenu? Oui, bien sûr. Pour l'instant, le plus important, c'est que Sergio aille mieux. Le Oui. mariage peut avoir lieu plus tard, ce n'est pas un problème. Écoute, ton mariage avec Sergio doit avoir lieu. Tu peux compter sur mon soutien là-dessus. Mon chéri, Ma chérie, Que ilumina el cielo cuando tras su pelo esconde su carita. Dulces son sus labios. comment tu vas? j'avais très envie de te voir. Moi aussi, mon amour. Tu as eu des nouvelles de l'homme qui t'a agressé? Ouais. Ouais, il est derrière les barreaux maintenant. Il avait l'air de s'être pris une raclée, mais il a rien voulu dire. Il n'a rien dit. Non, rien du tout. À quoi ça sert d'insister? C'est ce que j'ai dit à Andrés et je te le dis à toi. Oublions cette histoire. D'accord? Uriel, tu crois que c'est ma tante qui est responsable de ce qui t'est arrivé et qu'elle a voulu te faire du mal? Ta tante? Ah non, mon amour, comment elle aurait pu faire ça? Non. Non, non, c'est tout simplement de la malchance, rien d'autre. Un petit délinquant m'a vu et il a décidé de passer ses nerfs sur moi. C'est tout. Ne te fais pas de soucis. Tout va bien, ok? D'accord. Est-ce que tu sais que je t'aime? Je t'aime plus. Non, je t'aime plus. Je vous demande seulement de me donner quelques jours de plus pour livrer la commande. Je vous ai déjà accordé trop de jours supplémentaires, Otero. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Moi aussi, j'ai des délais à respecter. Bien, je comprends. Vous allez pouvoir me livrer à la commande à la date prévue, oui ou non? Non. Dans ce cas, je suis désolé, mais je vais être obligé d'annuler le contrat. Je vous enverrai mon avocat. On a perdu Torregrosa. Désolée, tout ça c'est à cause de mes frères. Ils te causent plein d'ennuis, mais toi tu continues de m'aider. Arrête, Elisa, ce n'est pas du tout de ta faute. Ça l'est en partie, Daniel. Carlos te déteste encore plus à cause de moi. Je l'ai quitté pour toi. Et ça le rend furieux. Carlos ne te laissera jamais tranquille. Il est clair qu'il veut t'enterrer. Le plus agaçant, c'est qu'il arrive toujours à ses fins. Si seulement on arrivait à prouver qu'il est responsable de l'accident de Silvio.
Carlos? Ouais. Il a essayé de tuer Daniel. Daniel, il faut qu'on l'arrête, on ne peut pas le laisser continuer comme ça. Et si je peux t'aider, compte sur moi. Non, Elisa, je ne veux pas te mettre en danger. Oh, Non. Tu m'as sauvé la vie, Daniel. C'est à mon tour, je dois empêcher mes frères de te faire du mal. Je t'assure. Je veux t'aider. Quand j'y pense, il y a peut-être un moyen d'y arriver. Hannibal. Je te suis reconnaissant de n'avoir rien dit. Tu as entendu, Teresa, ton frère ne passe pas une très bonne journée. Moi non plus, papa. Moi non plus. Tu vas m'expliquer ce qui se passe maintenant. Ne me dis pas que ce n'est rien, je ne suis pas idiote. Hannibal est sorti furieux, et toi, si tu voyais ta tête... Je t'écoute, parle. Laisse Hannibal tranquille. Pourquoi tu n'irais pas remplacer Teresa un peu? Sergio a besoin de toi. Je vais prendre un café. Hé, Caro! Tu viens d'arriver? J'ai entendu Alba te réclamer tout à l'heure. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pleuré? Viens là. Carlos veut me prendre mon fils. Il est venu chez moi avec un avocat. Il a de l'argent et de l'influence. Je suis sûre qu'il va inventer un tas de mensonges. Il va convaincre le juge de lui donner mon fils. Non. Je ne veux pas perdre mon garçon. Je ne veux pas le mettre entre les mains de cet homme. Il ne tient même pas à lui. Il fait juste ça pour me faire souffrir. Non, je ne veux pas qu'il m'enlève mon garçon. Allez, allez, je non, ne peux non, pas le non, laisser chérie. me prendre. Carolina est morte de peur. Elle va pas oser nous résister. Elle n'a aucune chance de gagner et elle le sait très bien. Je ne crois pas que ce soit aussi simple, Carlos. Ce n'est pas souvent qu'un juge retire la garde d'un enfant à sa mère. On va absolument devoir prouver que tout ce que vous dites est vrai. On va le prouver, ne vous en faites pas pour ça. Carolina m'a défié plusieurs fois, mais elle a fait une grosse erreur en amenant Daniel au terreau chez elle. Il est hors de question que je laisse mon pire ennemi élever mon fils. Et puis, vous savez, je suis un homme qui a des principes. J'ai une conscience et une morale irréprochables. J'ai même fait ma première communion. Je t'assure que mon fils est tout ce qui compte pour moi, Isabelle. Il est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Le perdre, ce serait comme... Non, je ne peux même pas l'imaginer. Calme-toi, attends. La loi donne toujours priorité à la mère. Et toi, tu as un travail, tu as une maison correcte et... Surtout, tu t'occupes de lui depuis toujours. Carlos ne lui a même pas donné son nom de famille. Comment il peut espérer convaincre un juge qu'il sera mieux avec lui? Parce que c'est un manipulateur. Il raconte constamment des mensonges et il s'en sort sans ennui. Il a de l'argent et du pouvoir. Daniel en a aussi, non? Tu peux compter sur lui. Il va sûrement te défendre. Et si je peux t'aider, dis-le-moi. Si tu veux, je peux témoigner que tu es une mère géniale. Allez, calme-toi, crois-moi, ça va s'arranger. Isabelle, j'aimerais que ce soit aussi simple. Tu vois les choses comme ça parce que tu n'as pas autant de problèmes. Ta vie est plus facile. Non, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Quel problème tu peux bien avoir, Isabelle? Je n'aurais jamais cru, sinon je ne me serais pas plainte devant toi comme ça. Tu t'es disputée avec ton mari parce Non. que Elisa a dit qu'il s'énerve facilement. Mais non. Hannibal est un homme bien, même si j'ai compris que je commençais seulement à le connaître vraiment. Je ne sais pas, il y a des choses chez lui auxquelles je ne m'attendais pas et que je ne comprends vraiment pas. Mais bon, tu l'aimes quand même, non? C'est le plus important, tu ne crois pas? En fait, mon problème, c'est justement ça, Caro. Avec ce qu'il s'est passé, mes sentiments pour Hannibal ont changé et au contraire, j'aime quelqu'un d'autre maintenant. Isabelle.
Bonjour, mon père. Vous vous souvenez de moi? Je suis Hannibal Otero. Je me souviens, bien sûr. Vous venez prier pour votre frère, non? J'ai entendu dire que le docteur Sergio Otero allait beaucoup mieux. J'étais extrêmement heureux de l'apprendre. Merci, mon père. Non, ne me remerciez pas. Je vais continuer à prier pour lui jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Je dois vous dire, en réalité, je suis venu pour parler avec vous d'un autre sujet. Vous avez 1 minute? Oui, évidemment. Dites-moi. Je vois. C'est vrai que c'est un gros problème, Isabelle. Je sais. Mais je n'ai rien pu y faire, ça m'est simplement tombé dessus. Maintenant, ce ne sera plus jamais pareil entre Hannibal et moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter ton mari pour aller avec cet Oh homme? non, je ne peux pas, c'est impossible. Pour faire simple, son amour pour moi est interdit, je dois l'oublier. Il vit avec quelqu'un d'autre? Puisque vous ne pouvez pas être ensemble, je pense que tu devrais plutôt essayer de recoller les morceaux avec ton mari. Je veux dire, c'est évident qu'il t'aime. Non, ce ne serait pas juste, pour lui comme pour moi. Quand l'amour meurt, ça ne sert à rien d'insister. Je dois être sincère avec Hannibal. Je vais lui dire toute la vérité et après, je quitterai San Juan pour toujours. Quoi? Oh non, ma chérie, je serais trop triste si tu pars. Tu me manquerais tellement. Bon, je dois y aller, sinon je vais me faire crier dessus. Oui. J'espère que tu ne vas pas t'en aller. Je t'aime beaucoup. Vraiment, Teresa, tu ne veux pas aller te reposer 5 minutes? Tu es restée auprès de Sergio toute la nuit. Nous allons rester avec lui. Oui, cousine. Je peux t'appeler comme ça? Parce que c'est un peu ce que nous sommes. Moi aussi, je vais rester là. Ne vous en faites pas pour moi, j'ai réussi à dormir un peu sur le sofa, j'ai pris une douche. En vérité, je ne veux pas le quitter une seconde. Merci, Teresa. Tu es la meilleure fiancée du monde. Et je serai la meilleure épouse de tout l'univers. Je t'aime tellement. Je t'aime de tout mon cœur. Quand je dis que vous êtes le couple parfait et que vous allez être très heureux tous les deux. Excusez-moi de vous interrompre. André. Merci. C'est très important. Mon père, Bonjour. dites-leur ce que vous venez de me dire. En fait, je racontais justement à Hannibal que j'avais eu une annulation pour un mariage dans 4 semaines. Du coup, je pensais que ça pouvait peut-être vous intéresser de récupérer la date. N'est-ce pas? Je ne sais pas, ça me paraît un peu précipité, non? Je ne sais même pas encore combien de temps je vais rester ici. Et je ne veux pas me marier en fauteuil roulant. Écoutez, quoi qu'il arrive, c'est une décision que vous seul devez prendre, hein, et personne d'autre. Personnellement, je trouve que c'est une idée merveilleuse. Un peu de joie, ça ferait beaucoup de bien à notre famille, non? Eh bien, si Teresa est d'accord, alors moi aussi. C'est trop génial! J'adore les mariages! Ouais, c'est trop cool, félicitations, je suis contente pour vous. Je suis d'accord, ce que je veux le plus dans ma vie, c'est de devenir ton épouse. Et que rien ne puisse nous séparer. Elisa, si tu préfères ne pas y aller, je comprendrai, je t'assure. Ne t'en fais pas, je connais Fidel, je sais comment m'y prendre avec lui. Il n'est pas comme Carlos. S'il y a le moindre problème, crie, s'il te plaît. On viendra te chercher. Ça va aller, je vous ai dit qu'il n'y aura pas de problème avec Fidel. Bon, surtout, essaie d'être bien convaincante, parce que sinon, s'ils comprennent tes intentions, ça ne pourra jamais marcher. Ça va marcher. Ça me fait de la peine, mais mes frères ne peuvent pas continuer comme ça. Je reviens vite. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Je me fais du souci pour toi, Fidel. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais tu es mon frère. Éloigne-toi de Carlos comme je l'ai fait.
Je suis sérieuse. Au fond de lui, il se fiche de nous, surtout maintenant qu'il a Victor pour faire son sale boulot. Pourquoi est-ce que t'es venu me dire ça? Il y a quelque chose que j'ignore. Je ne peux rien te dire de plus, Fidèle. Non, non, je ne veux surtout pas trahir Daniel, mais s'il te plaît, éloigne-toi de Carlos. Il va se passer quelque chose de grave bientôt. Je vois. Alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Dis-le-moi. Eh bien, c'est Daniel. Il est allé porter plainte à la préfecture. Il a la preuve que c'est vous qui avez provoqué l'accident. Ils ont trouvé les empreintes de Victor sur le harnais et sur les endroits où il a coupé avec son couteau. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, rends-toi compte, Fidèle. La police va t'arrêter. Tu dois t'en aller. Tu n'as plus beaucoup de temps. Bonjour, docteur. Vous allez mieux, on dirait. Contente de Eh vous bien, voir, docteur. ça a l'air d'aller mieux à ce que je vois. T'es chouchouté. C'est vrai. Félicitations. Félicitations. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on est censé fêter? J'espère que c'est une bonne nouvelle parce que j'en ai bien besoin, crois-moi. On a une date pour le mariage. Ce sera dans 4 On vous laisse, semaines. excusez-moi. Oui, pas de souci. Je me marie dans 4 semaines. Attends, attention. Ouais. Je suis un homme heureux. Super. Très heureux. Félicitations. Et alors, pourquoi aussitôt? Il y avait une date disponible à l'église et on a décidé d'en profiter. Et tous ces doutes à propos de la dermatologue, ils ont disparu? Complètement. C'est fini. C'est du passé tout ça. Maintenant, c'est vers mon mariage avec Teresa que je me tourne. Elle-même. Excusez-moi. Docteur, la salle d'imagerie est prête pour votre examen. On y va? Allons-y. Attends. Couvrez ses jambes, docteur. Il y a beaucoup d'infirmières. J'ai pas envie que tu leur offres un spectacle gratuit. T'as raison. Excusez-moi. Bon courage. J'ai bien entendu. Sergio se marie dans un mois. Oui, j'ai l'impression qu'il veut oublier une certaine amourette le plus vite possible. Il dit que c'est terminé, mais franchement, je le crois pas. Et au fond, je le comprends. Parce que lui et moi, on est dans la même situation. Daniel, arrête. On est amoureux d'une femme avec qui on ne peut pas être. Arrête. C'est bon, Arrête. c'est bon. Je sais, je t'ai promis que je ne parlerai plus de mes sentiments, mais pour être honnête, je te vois et je ne peux pas me taire. Isabelle, si tu étais libre, je pourrais te couvrir d'amour. Je suis sûr que ton cœur m'appartiendrait. Oh, désolé, pardon. Peut-être qu'au lieu de ça, je devrais plutôt m'inquiéter des problèmes que j'ai avec ma Syrie. Un avocat est venu et il a posé des questions à propos de l'homme qui a eu cet accident. Et il a dit que sa fille veut porter plainte pour négligence sur le lieu de travail. Oui, sa fille avec l'aide de Carlos Molina. Elisa était très courageuse. Ça se voit que tu comptes beaucoup pour elle. C'est pas pour elle que je voudrais beaucoup compter. C'est pour toi. Tu sais quoi? J'ai un peu réfléchi et ce que j'aimerais vraiment, c'est trouver un moyen d'aider Elisa. Elle m'a dit que tu allais l'aider à trouver un travail ici à la clinique, c'est bien ça? Oui, j'attends juste qu'elle aille un petit peu mieux. Ensuite, je lui dirai où on a besoin de monde. Ok, il vaut mieux que j'y aille, je crois. Merci. Oh, Daniel. Tu sais, Carolina ne voulait pas que tu te fasses du souci. Mais elle a vraiment besoin de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'annonce mal, Carlos. Ils disent que Daniel a la preuve qu'on a provoqué l'accident de Sergio. Qu'est-ce qui t'a raconté ces âneries? Peu importe qui me l'a dit. Si, c'est important. Tu vas me dire qui t'a raconté ça, que tu le veuilles ou non. C'est Elisa. Je vois, cette traîtresse t'a menacé. Non. Elle m'a pas menacé. Elle va pas parler, et si c'est ce que tu te demandes, elle m'a juste prévenu qu'ils avaient une preuve. Quelle preuve est-ce qu'ils peuvent avoir? Même si c'était le cas, Ordaz m'aurait prévenu. Si Elisa nous dénonce pas, nous n'avons aucun souci à nous faire. Je suis sûr que c'est Daniel qui l'a envoyé pour voir si on allait paniquer et faire une erreur. Elisa va pas se mettre du côté de Daniel. Elisa vit avec les Otero. C'est sa famille. Tu comprends? Arrête de boire. L'alcool, ça te fait dire des bêtises. Il va falloir qu'on soit très prudent. Va en ville. Il faut que tu ailles chercher les fixations pour les nouvelles machines. Allez, vas-y, dépêche-toi.
J'en ai marre des sales coups que nous fait Carlos. Maintenant, il s'attaque carrément à Carolina et Adriane. J'en reviens pas. Ce qui s'est passé à la Syrie est aussi un problème. Et le procès pourrait être un conflit. Pourquoi tu ne demandes pas conseil à Hannibal? Tu crois pas Non, que... non, 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 non. S'il te plaît. Je ne veux pas qu'Hannibal mette son nez dans mes affaires et dans la Syrie. Attends, est-ce que tu peux oublier ton orgueil une seconde? Va lui parler, tu lui demanderas seulement des conseils. C'est évident que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est véritablement. C'est pour ça. Ton amour te rend complètement aveugle. Ça t'empêche de voir la réalité. Si je t'avais rencontré en premier, tu ne serais pas son épouse. Tu serais la mienne. En el crudo invierno